En Algérie, le 28 octobre 2025, le président Abdelmadjid Tebboune a remis les lettres de créance à 6 nouveaux ambassadeurs. Bangladesh, Autriche, Suède, Rwanda, Ukraine et Égypte, renforçant ainsi les liens diplomatiques du pays. Le président Tebboune a souligné le rôle stratégique des infrastructures pour stimuler le développement économique et la connectivité africaine et a appelé à un mécanisme de coordination entre États et institutions régionales pour suivre les projets prioritaires. Sur le plan national, 50 projets majeurs sont en cours pour moderniser l'économie et accélérer la transition numérique. L'Algérie affirme ainsi son ambition de devenir un hub technologique et un acteur central du développement continental. Le lundi 27 octobre 2025, le président tunisien Kais Saied a reçu le ministre des Affaires sociales, Ismam Lamar, au palais de Carthage. La rencontre a porté sur la situation des caisses sociales, notamment la CNAM, et sur les mesures pour restaurer leur équilibre financier. Le président a insisté sur le strict respect de la loi interdisant la sous-traitance, près de 82 000 travailleurs ayant déjà été régularisés. L'objectif de cette réforme est de renforcer la transparence, l'efficacité et la pérennité du système de protection sociale tunisien tout en garantissant un meilleur service aux citoyens. Le 29 octobre 2025 en Libye, le Premier ministre Abdul Hamid et l'entreprise Chevron ont discuté de l'expansion des activités pétrolières et renouvelables. La réunion a impliqué la National Oil Company et 5 hauts dirigeants de Chevron. L'entreprise présente dans plus de 50 pays emploie 45 000 personnes et génère 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Le Premier ministre a insisté sur un environnement d'investissement stable pour relancer les infrastructures. Chevron a confirmé son intention d'augmenter ses investissements pour développer les gisements libyens. Le 28 octobre 2025, le ministre mauritanien de la Santé, Mohamed Mahmoud Ould, a annoncé que le nombre d'assurés avait presque triplé grâce aux réformes du système d'assurance maladie. Lors du lancement de l'extension du Fonds national de solidarité sanitaire à l'intérieur du pays, il a précisé que cette couverture concerne désormais environ 900 citoyens, incluant familles défavorisées, étudiants et travailleurs informels. Le ministre a souligné l'accès gratuit à des soins diversifiés, allant de la dialyse et transplantation rénale à la vaccination et traitement du sida. Un audit complet est en cours pour améliorer le système et atteindre une couverture nationale d'ici 2030. Les Lions de l'Atlas disputeront 2 matchs amicaux du 10 au 18 novembre en préparation de la CAN 2025 au Maroc. Les négociations avec l'Argentine ont échoué, tandis que des pourparlers sont en cours avec la Colombie, le Mexique et potentiellement l'Égypte. Après 2 victoires lors de la dernière fenêtre FIFA, le Maroc cherche à consolider sa stratégie face à des équipes regroupées. Ces confrontations offriront un test tactique et psychologique permettant au sélectionneur Walid Regragui d'affiner ses chemins et renforcer la cohésion avant la compétition continentale.